Hello, good morning Internet. Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'étudie en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi, vous puissiez être dans des couples épanouis, équilibrés, stables. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne une problématique en particulier, soit si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement dans le domaine amoureux, je reste à votre disposition. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager cette vidéo. It's me and you now. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Cassie et de P. Diddy. Ils sont restés ensemble pendant 11 ans et ont décidé de se séparer. On va dans cette vidéo faire une analyse approfondie de leur couple qui était à la fois dysfonctionnel mais en même temps assez intéressant sur le plan du business. On va voir en fait les tenants et les aboutissants et selon moi les raisons pour lesquelles ils ont décidé de rompre. Cassandra Ventura, mieux connue sous le nom de Cassie, est plus ou moins une chanteuse parce qu'en réalité elle ne chante pas, elle chuchote devant son micro, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Elle est née en 1986, à l'heure actuelle elle a 36 ans. Elle est mannequin de profession et a été découverte par le producteur Ryan Leslie, qui plus tard deviendra son petit copain. Alors au début, elle n'a pas particulièrement de talents artistiques, mais elle a envie d'être connue. Elle a envie de pousser la chansonnette et elle a envie tout simplement de monter sur scène. Et donc, elle va commencer à chanter et Ryan et elle vont créer en fait un tube ensemble qu'ils vont poster sur Internet. Alors, elle va un petit peu s'inspirer des chants R&B et elle va un petit peu créer une sorte de similitude avec Alia. Donc, le public est évidemment fan, le public va tomber sous son charme parce qu'en plus, c'est une très belle femme, il faut se l'avouer, et c'est comme ça qu'elle va connaître son premier succès sur le plan médiatique. Les gens s'intéressent à elle. Sean Combs est un homme qui aime changer ses surnoms. Il change de surnom plus vite que son nom. Avant, on l'appelait Puff Daddy, ensuite P. Diddy, après Diddy, et plus tard encore Sean John, et actuellement, on l'appelle Brother Love. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans cette vidéo, on va l'appeler Diddy tout simplement. Alors, Diddy est né en 1969, il a actuellement 52 ans. C'est un producteur et un rappeur de renom. Il est milliardaire et il est aussi à la tête de son propre label de production qui s'appelle Bad Boys Record. Diddy est un homme d'affaires qui est froid, vraiment très axé sur les résultats et les chiffres. Et quand on ne fait pas du bon travail avec lui, évidemment, il n'y a pas de secret, on se fait virer. Et c'est la raison pour laquelle il ne signe même pas ses propres enfants sous son label, parce qu'il dit qu'ils ne sont pas prêts et que le public n'est pas prêt à accepter les chansons et les musiques qu'ils vont sortir. L'amour de la vie de Diddy s'appelle Kim Porter. C'est une ancienne mannequin qui malheureusement a quitté cette terre. Donc ils vont avoir un amour assez trouble pendant 13 ans, de 1994 à 2007. Cet amour est vraiment fait de périodes d'une part assez chaotiques, mais suivies de périodes assez douces remplies d'amour. Et donc pendant ces 13 ans, ils vont avoir 3 enfants ensemble, un garçon et 2 jumelles. En plus, Diddy va accepter d'adopter le fils de Kim Porter qu'elle a eu lors de sa précédente union. Et petite anecdote, en 1999, ils vont se séparer et donc Diddy va se mettre en couple avec Jenny from the Block, a.k.a. Jennifer Lopez. Mais il va tromper J-Lo avec Kim Porter. C'est la raison pour laquelle, en plus de la fusillade, que J-Lo va décider tout simplement de mettre un terme à cette relation. Diddy possède énormément de capitaux. Il est beau, il est riche, il est connu, il est célèbre. Et aussi, donc, il a du mal à être fidèle parce qu'il est tout le temps entouré de différentes femmes chaque jour. Et en plus de ça, je pense qu'il a vraiment la peur de l'engagement. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais épousé Kim Porter. Cassie et Diddy vont se rencontrer en 2006 et Diddy va évidemment tomber sous le charme de Cassie. Absolument dans tous
l'essence du terme. Il va donc décider de la signer chez Bad Boys Records. Et donc à l'époque, Cassie est très bien entourée. Elle avait à la fois Diddy et aussi Ryan Leslie, qui est un producteur qui à l'époque était en train de monter. Et elle va aussi être managée par Tommy Mottola, qui est l'ex-mari de Mariah Carey et qui est aussi la personne qui a aidé à propulser la carrière de Jennifer Lopez. Évidemment, Ryan Leslie était déjà devenu à l'époque son petit copain. Donc là, on est en 2006. On est dans une période où c'est la voix en fait qui est valorisée. On est dans une période où on a envie de voir des chanteuses chanter, like les vocals comme on dit. Et donc le duo de Ryan et de Cassie fonctionne très bien parce que lui, il a vraiment des productions assez particulières et ça s'accorde bien avec le timbre de sa voix. Ce qu'on rappelle, Cassie c'est pas Mariah, Cassie c'est pas Whitney Houston, Cassie c'est pas non plus Beyoncé. Donc elle a pas une voix qui porte comme elle en fait. Elle a vraiment une petite voix. En fait vraiment elle chante pas en fait, elle chuchote dans ses chansons. Donc là, on est évidemment avant 2010, avant la triste apparition de David Guetta et de Red One et de leur production Electro-Pop Dance. On ne sait plus vraiment comment appeler cette période de l'histoire de la musique. Donc, elle va être signée chez Bad Boys Records. Bad Boys, c'est vraiment un petit peu le hood, c'est vraiment un petit peu la rue, c'est vraiment un petit peu la street. Donc, les gens veulent l'entendre chanter, les gens veulent la voir se donner à fond par rapport aux vocals, comme on dit. Les gens attendent d'elle qu'elle puisse être vraiment une véritable chanteuse. Donc, du coup, les gens l'attendent un petit peu au tournant. Parce qu'en fait, les gens se doutaient déjà qu'à l'époque, en fait, on savait pas trop bien si elle avait du talent ou si, en fait, elle avait été mise sur le devant de la scène parce que, tout simplement, c'était une jolie dame. Et donc là, ils vont donner au peuple, ils vont donner au public ce qu'ils demandent. Et ils vont faire un concert dans lequel Cassie sera la superstar. Sauf que c'est vraiment une véritable catastrophe parce que, comme j'ai dit précédemment, Cassie ne sait pas chanter. Comme j'ai dit, elle ne chante pas. Vraiment, elle prend un micro, elle chuchote en fait. Et donc même en playback, on n'entend pas sa voix en fait. Vraiment, c'est une véritable catastrophe et les critiques sont vraiment sans appel. Tout le monde dans le game la critique en fait. Et donc, on va lui coller une certaine étiquette. On va dire que, étant donné qu'elle ne sait même pas chanter, qu'elle ne sait pas non plus danser, qu'elle ne sait pas faire le show, elle a été mise là parce qu'elle a dû faire des choses sombres avec Didi. C'est vraiment l'étiquette de fille facile et donc aussi l'étiquette l'étiquette qu'elle va avoir pour le reste de sa carrière. Et Didi, chose rare, va monter vraiment au front pour la défendre et lui dire ok, donnez-lui du temps, elle va s'améliorer. Chose qu'il ne fait jamais parce que Didi, dès que tu n'es pas bon, dès la première seconde où il voit que tu lui fais perdre de l'argent, il va te virer. Mais là, c'est un comportement assez bizarre en fait, puisqu'il va décider tout simplement de la garder dans son label. Ensuite, en 2007, Cassie va tromper Ryan avec Didi. Alors, sur le plan stratégique, affectivement parlant, c'est assez smart parce que Didi est effectivement plus pesant dans le game que Ryan. Mais sur le plan professionnel, c'est complètement une aberration parce que la carrière de Cassie dépendait presque uniquement de Ryan. C'est lui qui savait comment poser sa voix, qui était quand même assez particulière par rapport à ses sons en fait. Et donc comme la rupture a été brutale, comme la séparation a été un petit peu catastrophique, c'est la raison pour laquelle ils n'ont plus jamais travaillé ensemble par la suite. Et donc on va assister à la dégringolade de la petite carrière de Cassie. Elle va aller d'échec en échec sur le plan musical parce qu'en fait il n'y avait aucun autre producteur qui savait comment à la fois poser sa voix mais aussi la poser en harmonie en fait avec les productions. Petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais mélanger vie privée et vie perso. Vous devez vraiment créer une sorte de frontière entre les deux. Parce que quand ça finit mal, il y a énormément de dégâts collatéraux. Les médias, évidemment, vont apprendre la nouvelle et donc ils vont continuer à enfoncer le clou. Et en fait, c'est un événement qui arrive quand même sur un timing particulier parce qu'il y a des photos de Cassie dénudée qui vont liquer sur Internet. Donc là, les médias vont dire, mais en fait, déjà toi, en plus de ne pas avoir de talent, tu es une femme en fait qui est capable et prête à tout pour réussir et pour avoir de l'attention sur elle. Cassie va aussi décider de raser une partie de son crâne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque vers 2010-2009, toutes les femmes à Châtelet avaient cette coupe et mettaient des leggings en léopard, vrai ou faux. Bref, tout ça pour dire que vous n'êtes pas obligé de copier toutes les tendances, même celles qui viennent des États-Unis. On referme la parenthèse. Et donc, comme je disais, le public va s'acharner sur elle et également les médias. Maintenant, je vais faire une analyse objective du couple Cassie et Didi et je vais mettre en lumière les premiers red flags que j'ai vus.
Donc, ils se sont mis en couple en 2007. À l'époque, Cassie a 21 ans, elle est belle, elle est jeune, elle est fraîche, elle est au début de sa carrière et surtout, elle n'a pas d'enfant. Gigi a 38 ans, a déjà 3 enfants biologiques plus un qu'il a adopté. Il sort d'une relation de 13 ans de couple un petit peu plus ou moins chaotique et il n'a pas épousé son ex-compagne. De plus, il a aussi une réputation de bad boys, une réputation de mec qui aime tromper, d'homme qui aime un petit peu le m'as-tu vu et qui aime être entouré de belles femmes. En plus de ça, comme j'ai dit, il a beaucoup de capitaux, il est beau, il est riche, il est célèbre, donc c'est un surperformeur. Et je vous ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur Keri Hilson et de Serge Ibaka, faites attention aux surperformeurs. Si vous voulez un surperformeur, vous devez avoir les épaules solides pour assumer l'infidélité, parce que tôt ou tard, ça va arriver. Le problème de Cassie, comme celui de nombreuses autres femmes, c'est qu'en fait, elles pensent qu'elles sont supérieures, elles pensent qu'elles sont mieux que l'ex-compagne du conjoint avec qui elles sont actuellement. Je m'explique. Il y a des femmes qui ne vont même pas prendre la peine d'analyser et d'étudier le passé de l'homme. Et même quand elles le font, elles se disent bah, il a fait ça avec elle, il ne le fera pas à moi en fait. Alors c'est une très grosse erreur. L'homme aura toujours tendance à répéter les mêmes schémas. Donc, Cassie, elle voit un homme qui est resté 13 ans avec son ex, sans mariage, et elle décide d'aller, évidemment, tête la première. C'est une véritable erreur. Un homme qui n'a pas épousé la femme avec qui il a eu 3 enfants biologiquement et avec qui il est resté en couple pendant 13 ans, pourquoi est-ce que tu penses qu'il va t'épouser toi? En quoi est-ce que toi, tu es meilleur en fait? C'est ça la question. Ensuite, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'enfant, mettez-vous en couple avec un autre jeune qui lui-même n'a pas d'enfant. Comme ça, vous serez en fait plus ou moins sur la même longueur d'onde. Parce que quand vous prenez une personne beaucoup plus âgée qui, elle, a déjà plusieurs enfants, qui, elle, a déjà connu, par exemple, le mariage ou une relation longue sur la durée, ben en fait, vous n'aurez pas la même vision des choses et vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Parce que lui, en fait, il aura déjà fait tout ça. Et toi, en tant que femme, en tant que jeune, tu vas voir que l'horloge biologique tourne et donc tu auras envie de te poser, tu auras envie d'avoir des enfants, de créer ta propre famille, de te marier. Mais lui, en fait, il n'en aura pas envie parce qu'il a déjà connu ça auparavant et donc il n'en a pas forcément envie. C'est pas nouveau pour lui en fait. Donc il n'est pas aussi excited, comme on dit, il n'est pas aussi heureux, joyeux de faire ça en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il a déjà connu ça, donc pour lui, c'est rien de nouveau. Et c'est de là que vient tout le décalage. Parce qu'en fait, Cassie, elle était jeune à l'époque et aussi elle était très naïve, mais c'est pour ça que dès le départ, je vous dis de discuter avec votre partenaire. Vous devez avoir une vision claire, définie, établie sur 3 dimensions. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Elle aurait dû exiger aller au bout de 2-3 ans peut-être le mariage, au bout de 3, 4, 5 ans à la limite, parce qu'à l'époque elle avait quand même 21 ans, elle était particulièrement jeune. Mais à partir du moment où vous avez plus de 25 ans, vous ne pouvez pas perdre 5 ans de votre vie avec un homme, c'est trop. 4 ans, c'est trop. 11 ans, je vous dis même pas. Donc après 25 ans, allez, le maximum pour rester dans une relation, je dirais que c'est 3 ans. 3 ans si vous êtes évidemment dans la vingtaine. À partir de 30, c'est maximum 1 an. Si au bout d'1 an, il n'y a rien de sérieux qui se concrétise, vous devez partir parce que l'horloge biologique, elle tourne en fait et elle ne vous attendra pas. En plus, comme je l'ai expliqué, Gigi est un surperformeur. Donc, il attire beaucoup de femmes à lui, il est dans le m'as-tu vu et forcément, il a fini par tromper Cassie à de nombreuses fois avec une certaine Jenna. Et donc, Cassie, elle n'a pas supporté l'infidélité et c'est une des raisons pour lesquelles elle a décidé tout simplement de partir. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous voulez un surperformeur, vous devez avoir les épaules solides pour supporter ça. Donc je ne parle pas évidemment de tous les surperformeurs, je parle de ceux qui sont dans le m'as-tu vu, ceux qui aiment faire le show, ceux qui aiment être vus en fait. Vous devez vous préparer pour assumer ça. Et je vous avais également dit les hommes à éviter parce qu'ils auront justement tendance à tromper, c'est-à-dire les footballeurs, les basketteurs, les rappeurs, les chanteurs, les hommes qui ont différentes baby mamas, les hommes qui ont plein de tatouages, plein de piercings et les hommes qui mettent des lunettes de soleil le jour de leur mariage. Oui, c'est très important. Donc, les causes de la rupture sont assez claires, assez évidentes. Gigi ne voulait pas se marier. Gigi a peur de l'engagement. Et donc, il était hors de question, déjà à la base, qu'il épouse la mère de ses 3 enfants. C'est pas toi, Cassie, qui va épouser. Il ne voulait pas de mariage. C'est clair, c'est net. En plus de ça, il la trompait également. Sauf qu'à un moment donné, Cassie s'est réveillée, a dit, mais en fait, il y a l'horloge biologique qui tourne. En plus de ça,
tu me trompes. Donc on est où là? Je décide de partir. Ce sont vraiment les deux raisons fondamentales qui ont causé la rupture du couple. En plus, évidemment, je pense que c'était quand même un couple assez toxique parce qu'ils se disputaient de manière très régulière et même une fois, la police a dû en fait intervenir lors d'une dispute. Mais tout ça vraiment résulte à la fois du manque de stratégie et de vision claire dès le départ. Elle n'a pas pris le temps en fait de discuter avec lui et aussi le temps d'analyser le passé de Gigi. Parce que si elle avait analysé tout ça, en fait, elle aurait pu prévoir ça. Elle aurait pu prévoir qu'il n'y aurait pas eu de bague, de mariage et qu'il y aurait eu également des situations d'infidélité. Ça, en fait, ça se prévoit et ça passe par l'étude, évidemment, du passé de l'homme. Qu'est-ce que Cassie a gagné en 11 ans de relation avec Didi? Absolument rien. Quoique, peut-être sur le plan professionnel. Parce que, en fait, Didi l'a vraiment énormément soutenu. Il a énormément investi, mais à perte dans la carrière de Cassie. En fait, elle a utilisé son beauty privilege pour être protégée et pour être propulsée par Didi. Le problème de Cassie, en fait, c'est qu'elle n'a pas de talent sur le plan musical. Et c'est vraiment le drame de sa vie parce que malgré tous les millions que Didi a investis, il les a investis à perte. Et si ça avait été une autre artiste, elle aurait été virée depuis bien longtemps, je vous l'assure. Ensuite, une autre erreur qu'elle a commise selon moi, c'est qu'en fait, elle n'a pas préparé la rupture. Oui, quand vous vous mettez en couple, vous devez déjà commencer à penser à la rupture, commencer à faire ce qu'on appelle en fait préparer un worst case scenario. En fait, on envisage déjà une suite catastrophique. Je m'explique. Quand on se met en couple, on doit aussi penser à la rupture en fait, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Et donc, votre couple éventuellement peut-être. Et donc, moi, si j'avais été à la place de Cassie, j'aurais bien évidemment bossé mon réseau. Je vous rappelle que Didi est quand même milliardaire. Il connaît énormément de monde. J'aurais bossé mon réseau. J'aurais vraiment tissé un réseau solide qui m'aurait plus tard permis de me repositionner avec un homme du même calibre, avec un homme, en tout cas sur le plan financier, de même taille. Parce que là, en fait, après sa rupture, elle s'est mise avec un coach sportif. Je n'ai évidemment rien contre les coachs sportifs, mais c'est pas le niveau de Didi. Effectivement, ce qui manque souvent aux femmes pour bien se positionner, c'est le réseau. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo très prochainement. Cassie s'est mariée à Alex, le coach sportif, et ils ont 2 enfants. Alors, selon moi, elle est en hypogamie. Parce que lorsqu'on a été une star, lorsqu'on a été en fait une célébrité, on dispose quand même d'un capital que l'on peut monétiser. Et en plus, avec sa plastique et donc son capital esthétique, elle aurait très bien pu se positionner en fait de manière supérieure. Typiquement, en ouvrant ses options, en allant voir par exemple en Europe ce qui se passe, en allant voir par exemple dans d'autres pays. Exactement comme ce que Christina Milian a fait avec Matt Pokora. Elle s'est repositionnée en fait. Elle n'a pas pris un homme, on va dire plus ou moins d'un statut inférieur. Donc ça, c'est mon point de vue sur le plan de l'hypergamie. N'hésitez pas à offrir vos options. N'hésitez pas à changer de pays. Quand je parle d'options ici, je ne parle pas de mettre un homme sur un piédestal par rapport à sa couleur de peau. C'est complètement ridicule. Je parle d'ouvrir ses options, changer de pays, aller voir ce qui se passe ailleurs. Ensuite, maintenant, si le plan de Cassie était de se marier rapidement et d'avoir des enfants, alors oui, sur ce plan-là, elle a réussi son objectif. Donc, si elle est contente, tant mieux pour elle. Pour conclure, il y a plusieurs leçons à retenir de l'histoire de Didi et de Cassie. D'abord, vous devez toujours analyser les relations précédentes de votre conjoint. Vous n'êtes pas magique, c'est-à-dire que ce qu'il a fait à son ex, il sera susceptible de le refaire à vous en fait. Demandez à Ciara et à Futur, je pense qu'ils en savent quelque chose. Ensuite, vous devez avoir la vision du couple dès le départ, sur le court, le moyen et le long terme. Si une personne n'a pas la même vision que vous, ne vous mettez pas en couple en fait, vous allez complètement perdre votre temps. Aussi, si vous êtes une femme jeune sans enfant, visez les hommes jeunes et sans enfants. Un homme qui a déjà des enfants, en fait, n'aura pas les mêmes contraintes que vous et ne sera pas émerveillé par les mêmes choses que vous, en fait. Lui, il aura déjà vu ça, il aura déjà vécu cette situation-là et c'est la raison pour laquelle il ne sera pas pressé de faire des enfants et de se remarier. Parce que oui, l'âge dans le couple peut également être à l'origine de différents problèmes dans le couple. C'est la raison pour laquelle vous devez quand même faire attention à ce paramètre. Ensuite, en tant que femme, évidemment, je vous le dirai toujours, vous devez profiter de vos capitaux. En l'occurrence, ici, Cassie a énormément profité de son capital esthétique. C'est la raison pour laquelle elle a toujours été protégée et toujours soutenue par Didi par rapport à sa musique. Ensuite, en tant que femme, vous devez aussi faire attention à l'horloge biologique. L'heure tourne en fait, l'heure tourne et elle ne vous attendra pas.
Rester 11 ans avec un homme sans vision, sans mariage, sans enfant, c'est quand même problématique. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, vous devez déjà envisager le pire des scénarios, c'est-à-dire préparer déjà l'après-rupture, faire le bilan de ce que vous allez gagner ou perdre. Et tant que vous êtes là, travaillez votre réseau. C'est grâce au réseau en fait que vous allez pouvoir vous repositionner par la suite ou pouvoir maintenir le même train de vie. Demandez à Jackie Kennedy, évidemment. Et enfin, dernier point, faites attention aux surperformeurs. Si vous voulez absolument un surperformeur, allez-y, mais ayez les épaules solides pour l'infidélité. Parce que je vous garantis que tôt ou tard, ça va arriver. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas déjà fait, liker, commenter et également à partager. Je vous dis à la prochaine.